Bienvenue dans ce spécial région. L'association fraternelle des Agny et Baoulé du Go a organisé une rencontre pour promouvoir la paix et l'unité entre les communautés de la région. La Fondation KED a distribué des subventions aux femmes et aux jeunes de Danané pour favoriser leur autonomisation. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. L'association fraternelle des Agny et Baoulé du Go a célébré le vivre ensemble et la paix lors de sa sortie officielle à la place Laurent Gbagbo de Gagnoa. L'événement a réuni plus de 5000 ressortissants des peuples Agny et Baoulé venus de plus de 2000 campements de la région du Go en présence d'éminentes personnalités du centre du pays. Placée sous le parrainage de l'ex-ministre Aziz Thiam, représenté par Djedri Ngoran, cette manifestation a souligné l'importance de l'alliance comme alternative pour résoudre les conflits. D'abord, il s'agit du problème de prospection minière ou or qui menace mes parents à vocation agricole dans le département de Gagnoa. Puis, cette activité confiée à des sociétés qui détruisent les plants de cacao sans un véritable dédommagement. Ensuite, il s'agit entre autres du problème des pièces de mes parents, très négligents envers eux-mêmes. Ici, Baoulé, Agny, Malingue et Bété partagent un même sol. Sol de nos frères Kourou. Nous sommes une seule et même famille. Que nous soyons du sud, du nord, de l'est, de l'ouest ou du centre, nous avons en partage une seule terre, qui est la Côte d'Ivoire. La politique ne doit pas être un instrument de division. Le parrain a appelé toutes les communautés à promouvoir la cohésion pour garantir la paix et renforcer l'unité nationale. Créée en 2021, l'association compte aujourd'hui 15 000 membres et plus de 200 délégués. Da, village situé dans le département de Bangolo, région du Guémon, vient de bénéficier de 3 infrastructures de base, à savoir un foyer polyvalent, 3 logements de maîtres et une ambulance flambant neuve. Ces actions sont à mettre à l'actif du conseil régional du Guémon et de son président. Donc, ce que nous pouvons dire aux jeunes, aux enseignants, aux bénéficiaires de tous ces projets et au corps médical exerçant à DA, c'est de prendre soin de ces projets-là. Parce que le donateur, quand il constate après plusieurs années que les choses sont bien traitées et entretenues, il a le courage d'en donner. Ce sont des populations heureuses qui ont reçu ces infrastructures. Et aujourd'hui, particulièrement dans notre village, nous sommes vraiment très ravis de ce que vient de faire notre aîné. Notons qu'au cours de la remise de ces infrastructures, le ministre Cérido Célestin a invité la population à faire confiance au président de la République pour ces actions dont il est le prolongement. Les populations du canton de Niatroa dans la région de Gagnoa ont été appelées à soutenir les actions du président de la République et à adopter la culture du vote lors d'une rencontre organisée le 5 avril 2025. Cette rencontre a été dirigée par Dr Charles Rabé, 5e vice-président du conseil régional du Go, à la résidence de Djidji Bagnon Joachim, doyen des élus et cadres de la région. Mireille Djedji, conseillère technique du président du conseil régional et présidente de la régionale des femmes, a également pris part à cette rencontre, soulignant l'importance de l'outil de développement au service des femmes de la localité. Nous sommes dans un pays démocratique, un pays dont le fonctionnement est régi par des lois et c'est de permettre à tout le monde de voter. Vous avez vu dans les échanges, il y en a qui ont dénoncé cela, que dans certaines zones, ils sont empêchés d'avoir accès au bureau de vote. Donc, la solution, c'est toujours de sensibiliser, d'expliquer aux parents. C'est avant les élections qu'on mène la campagne. C'est avant les élections qu'on cherche à convaincre les électeurs. Mais le jour des élections, on doit laisser chacun librement aller exprimer son choix. Dans son discours, le vice-président a expliqué que la région connaît une transformation significative sous la gouvernance du RHDP et a exhorté les habitants à faire le bon choix, celui du développement. Il a aussi insisté sur les valeurs de solidarité, fraternité, unité, respect des libertés et l'importance de la culture du vote pour un avenir prospère. Il a conclu en affirmant que le développement est une réalité concrète avec le pouvoir actuel, soulignant les progrès réalisés dans la région du Go. La présidente de la Fondation KED a organisé une journée dédiée à l'autonomisation des femmes et des jeunes à Danané. Cette initiative vise à soutenir la promotion de l'autonomie économique au sein de cette population. Je suis très heureuse de voir cet engouement lorsqu'on parle d'autonomisation des femmes et des jeunes.
Ce domaine constitue l'essence de nos combats pour le développement de notre belle région, la région du Congo. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour moi, les femmes sont les piliers d'une région forte, avec surtout l'encadrement des chefs et la bénédiction des guides religieux. Ils sont remplis d'idées, ces jeunes et ces femmes. Au nom du préfet du département, le secrétaire général a salué l'importance de cette initiative, soulignant qu'elle s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État pour le développement local. Mesdames et messieurs, nous connaissons tous l'engagement du chef de l'État et du gouvernement pour la lutte contre la pauvreté, et cela passe par de nombreuses stratégies et des politiques mises en place depuis quelques années qui sont les filets sociaux productifs, l'emploi jeune, les fonds d'appui à l'autonomisation des femmes et des jeunes, le fonds FAFSI, les constructions et réhabilitations d'infrastructures socio-économiques. Les bénéficiaires au nombre de 48 associations ont reçu une subvention totale de 10 millions de francs CFA. Par le biais de leur porte-parole, elles ont exprimé leur gratitude et promis d'en faire bon usage. Madame la Présidente Evelyne Djetti, mes sœurs et frères bénéficiaires que vous avez honorés aujourd'hui par ma voix, vous disent merci. Un grand merci. Encore merci pour cet appui considérable pour nous aider à être autonomes. Nous prions chaque jour le Seigneur pour qu'il vous accorde toute bénédiction afin que vous demeurez solides pour nous. Cette action fait partie des nombreux soutiens de la Fondation KED ayant déjà aidé plus de 100 associations depuis plusieurs années. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.